Le suivi de chantier disponible sous ExCRM vous permettra de déterminer votre rentabilité pour chaque projet réalisé par votre société. Vous suivrez ainsi l'évolution au quotidien de vos chantiers ou projets, tout en maîtrisant le nombre d'heures passées par chaque intervenant sur ces derniers. Pour créer un projet sous ExCRM, il faut vous rendre dans Action, Suivi d'affaires. Nous allons commencer par donner un nom à notre projet. Nous allons donner une date de début et de fin au projet, par exemple entre le 21 août et le 23 août. Donc on peut affecter un responsable au projet que nous sommes en train de créer. Ce sera la personne en charge en fait de suivre l'évolution de ce dernier. Donc ici je vais rester le responsable de projet. Nous disposons aussi ici d'une zone de commentaires libre, qui vous permet éventuellement d'apporter des précisions complémentaires sur le chantier que nous sommes en train de créer. Nous pouvons ici donner une couleur au chantier. En fait, le projet apparaîtra dans l'agenda des agents concernés de la couleur choisie. Donc ici, je vais choisir par exemple la couleur bleue. Voilà. En dessous, vous pouvez choisir en cochant cette case si les quantités des produits facturés à votre client apparaîtront dans les comptes rendus d'activité des agents en charge du chantier. Donc par défaut, les agents feront mention uniquement des heures passées sur chaque projet. Mais si vous le souhaitez en cochant cette case, ils pourront ainsi indiquer les quantités de matériel consommé. Nous cliquons sur Insérer. Insertion réussie, mon projet vient donc d'être créé. Dans l'onglet Affiliation, vous allez déterminer les agents présents dans votre société qui vont être affectés au projet. Donc vous pouvez affecter des agents de manière unitaire ici, ou alors des groupes d'agents si par exemple vous avez créé des binômes qui travaillent systématiquement ensemble sur les projets. Donc ici nous allons aller sélectionner les agents de manière unitaire. Je vais par exemple ici sélectionner cet agent et plus bas celui-ci. Je clique sur Insérer ici. Insertion réussie. Donc mes agents viennent d'être affectés au projet que nous créons. Dans l'onglet Produits maintenant, vous allez affecter la commande de votre client en cours sur le projet. Donc vous voyez que vous pouvez également choisir d'affecter, si vous le souhaitez, de manière unitaire des produits au chantier qui ne seront donc pas reliés à une commande client. Donc ici nous allons aller choisir une commande client. Donc je peux ici filtrer sur nom du compte client pour aller plus vite. Voilà, je retrouve ma commande client, je clique. Modification réussie, effectivement, ma commande client vient d'être affectée à mon projet. Donc je retrouve ici les différents produits qui composent ma commande client. Vous pouvez ici choisir par produit les agents qui vont être affectés en fait aux produits dans les comptes rendus d'activité. C'est-à-dire ceux qui auront à remplir en fait les comptes rendus d'activité concernant ces produits. Donc par exemple, sur ce produit, je vais choisir que ce sera Angélique. Insérer, qui aura à remplir les comptes rendus d'activité. Je peux éventuellement choisir différents agents affectés à un même produit. Sur celui-ci, voilà. Vous retrouvez à côté un tableau récapitulatif faisant apparaître les chiffres d'affaires prévus, les quantités consommées et les chiffres d'affaires facturés par produit. Évidemment, ce tableau se met à jour au fur et à mesure que les agents affiliés remplissent leur compte-rendu d'activité. En dernier lieu, vous avez la possibilité de faire apparaître ici les écarts entre chiffre d'affaires prévu, consommé et facturé pour calculer au plus juste votre rentabilité. Donc si par exemple je souhaite faire apparaître uniquement le différentiel entre le chiffre d'affaires prévu et celui qui a été facturé, je clique ici. L'écart ici présent se met automatiquement à jour. En dernier lieu, je retrouve la marge que je dégage sur chaque projet. Dans l'onglet événements maintenant, vous allez créer les événements qui vont apparaître dans les agendas des agents affiliés au chantier. Donc si vous souhaitez par exemple créer un événement en lien avec notre chantier, vous créez ici le titre de l'événement. Vous pouvez éventuellement aller rechercher un compte client qui sera affecté, qui sera relié à cet événement. Donc je vais ici filtrer sur mon compte client. Hop. Voilà. Nature, bien c'est la nature de mon événement. Ici, ça sera donc une installation, admettons.
Je vais donner évidemment une date de début à mon événement avec une date de fin, une heure de début et une heure de fin. Je peux éventuellement effectuer un rappel à cet événement qui fera que les agents affectés recevront par mail un rappel sur l'événement à réaliser. Je clique sur insérer, insertion réussie, mon événement vient d'être inséré. Donc ici, je vais aller gérer les intervenants, c'est-à-dire les personnes qui vont être affiliées effectivement à cet événement. Donc je vais aller rechercher les agents qui sont affectés à mon projet. Donc ici, Frédéric et Angélique. Je clique sur insérer. Voilà, insertion réussie. Mes deux agents vont donc retrouver dans leur agenda l'événement que je viens de créer. Évidemment, vous pouvez créer autant d'événements que vous le souhaitez par projet. Rendons-nous tout de suite dans l'agenda d'un des agents affiliés pour vérifier la création de l'événement. Pour cela, allons dans Agents, Agenda. Voilà, nous allons filtrer ici par agent concerné. Donc par exemple, je vais aller regarder chez Angélique. Voilà, effectivement, on voit bien qu'elle a un événement de prévu, donc du 21 au 23 août, pose placo chez les imprimeries Semoun. Venons sur la page suivi d'affaires. Voilà, nous y sommes. Nous nous rendons maintenant dans l'onglet Recherche. Nous retrouvons ici l'ensemble des projets qui ont été créés avec la possibilité de filtrer par nom de chantier, ici, ou par date de début et date de fin de chantier. Si vous cliquez sur l'un des chantiers, évidemment, voilà, l'ensemble de ces données remonte automatiquement. Rendons-nous à présent dans la création des comptes rendus d'activité que rempliront les différents agents affiliés au projet. Pour cela, il faut se rendre dans Agents, compte rendu d'activité. Je vais donc aller sélectionner un des agents concernés, par exemple. Je vais aller choisir donc le projet sur lequel je souhaite apporter des modifications. Voilà, vous constatez que l'ensemble des produits de mon projet apparaissent en dessous. Donc je vais pouvoir aller remplir en fonction des heures réalisées sur chaque projet le compte rendu. Donc par exemple, si le 20, j'estime avoir réalisé 4 heures voilà, sur ce chantier. Ici, sur cet autre produit, je vais mettre 2 heures le 21. Voilà. Revenons maintenant sur le détail du projet. Donc en revenant sur le suivi d'affaires, je retrouve ici mon projet, je clique. Et si je viens maintenant dans Produits, je peux constater que dans le chiffre d'affaires consommé, effectivement, les 4 heures que j'ai rentrées à l'instant sur Angélique, ainsi que les 2 heures ici même, ont bien été insérées dans le suivi du projet. Pour avoir une vision globale de la rentabilité de vos projets, vous pouvez vous rendre dans les tableaux de bord prévus à cet effet. Donc, vous rendre dans État, tableau de bord. Vous allez ici aller sélectionner le tableau de bord qui s'intitule Suivi de projet. Vous retrouvez ici l'ensemble des projets qui ont été créés. Alors, vous avez la possibilité dans Voir options, de filtrer par option de date, par encadrement de date, ce que vous souhaitez également récupérer sur votre tableau de bord. Est-ce que ça va être l'écart entre le chiffre d'affaires réalisé, celui consommé ou celui facturé, etc. Et surtout, vous avez possibilité ici de filtrer par responsable de projet. Donc si je ne souhaite récupérer que les projets, par exemple, de cet agent, je clique sur Valider. Voilà, et j'ai filtré uniquement sur les projets dont le responsable est Vanessa. Donc pour chaque projet, vous retrouvez les chiffres d'affaires prévus, ici, consommés et facturés. Vous avez la possibilité évidemment d'exporter directement ces tableaux en format Excel, ici, ou PDF. Un autre tableau de bord qui peut s'avérer bien utile est le suivant. Filtrer sur Liste des saisies CRA. Il vous permet de retrouver l'ensemble des comptes rendus d'activité remplis par les agents. Donc vous avez la possibilité d'en voir options, de filtrer uniquement sur les agents que vous le souhaitez, et de faire apparaître ou non les produits ou seulement les heures effectuées par l'agent. Je vais filtrer ici sur un agent. Je valide. Voilà, et je retrouve donc les heures effectuées par l'agent Angélique Dupontel.
Vous avez à nouveau la possibilité d'exporter ce tableau en format Excel ou PDF pour faciliter les calculs des salaires à la fin du mois. En conclusion, nous vous rappelons que ces fonctionnalités sont disponibles dans les packs Suivi d'affaires, Suivi de chantier et Business Plus. Ces différents packs comprennent évidemment grand nombre d'autres fonctionnalités telles que la gestion des devis, des commandes, des factures, des achats, etc.